notre activité a commencé en octobre 2008. C'était dans un contexte difficile du quartier où il y avait beaucoup de demandeurs d'asile qui dormaient dans les parcs. Donc avec quelques femmes, on a décidé de proposer des cours de français. En 2010, nous avons créé réellement notre association. Pour accueillir et transmettre, je crois qu'il y a un aspect très important, c'est l'exigence. Les personnes qui viennent nous voir veulent apprendre le français, nous demandent d'être le plus sérieux possible. Et nous, en retour, nous pouvons leur demander d'être le plus sérieux possible dans leur apprentissage. C'est une manière de respecter les personnes. C'est un petit peu l'ambiance d'une famille, entre guillemets, avec le thé, les gâteaux. Donc on est traité normalement. Quand je entrais la France d'accueil, l'association, après je comprends que ce n'est pas juste apprendre français. C'est très bien pour apprendre culture en français parce qu'on va faire beaucoup d'activités. Alors on a différents types d'ateliers socioculturels. On a des ateliers conversation, dessin, théâtre, piscine et football. L'atelier choral, il a été mis en place il y a 2 ans par des étudiants de l'école des mines. Ce qui est intéressant, c'est qu'on chante des chansons françaises, mais aussi des chansons proposées par les participants eux-mêmes, afghanes ou arabes ou soudanaises. Et en fait, ça permet de casser une éventuelle relation élève-professeur. Tout le monde se retrouve dans une situation de difficulté. Ça crée du lien beaucoup plus facilement. Donner ce que je sais à des gens qui n'ont jamais vraiment fait de théâtre, mais dont c'est quand même un rêve, parce que tout le monde rêve de pouvoir être libre avec son corps, avec sa voix, d'être à l'aise dans la vie, d'être à l'aise en public, d'être à l'aise avec le monde. Et ça, c'est pas évident toujours. C'était important pour moi parce que quand je suis arrivé en France, c'est pas positif tout le temps, négatif, mais quand je fais le cours de théâtre, j'ai oublié tous. Nous avons un partenariat avec l'Institut de l'agronomie depuis 7 ans. Et là, il y a des ateliers de conversation qui sont proposés par les élèves de l'agro. Ça crée des liens que nous ne maîtrisons plus et des possibilités aussi vers le regard vers autre chose. Il faut regarder vers l'avenir avec eux. Donc nous sommes l'association Agro-Migrateurs. C'est une association étudiante qui a pour but d'accompagner des réfugiés au sens large dans leur apprentissage du français et dans leur reprise d'études. Échanger avec eux, ça les rend tout de suite, je dirais pas plus abordables, mais ça donne tout de suite un côté humain qui est, en fait, il est comme moi et il a des problèmes et je peux peut-être l'aider. En résumé, accueillir, c'est une action politique. C'est là où vraiment on peut valoriser les acquis, le passé, les désirs, les rêves des participants. Et favoriser l'émergence de relais, de liens entre les accueillants et les accueillis. Et c'est absolument essentiel pour nous de considérer que nous avons des personnes, elles ont des projets, elles ont un avenir, à nous de le construire ensemble. Apprendre Français.